Le Parlement dans une situation exceptionnelle. Un vocabulaire réservé aux initiés. Si vous suivez l'actualité du Palais fédéral, vous aurez remarqué que 3 termes reviennent à tout bout de champ. Il s'agit de la délégation administrative, des bureaux des conseils ou encore de la conférence de coordination, qui annonce leurs décisions par communiqué ou lors de conférences de presse. Mais qui sont donc ces instances dont monsieur et madame tout le monde ignoraient parfois jusqu'à l'existence avant la crise du coronavirus? Commençons par la délégation administrative. C'est elle qui, le 28 février, est sortie du bois la première en interdisant aux visiteurs d'accéder au Palais fédéral pendant la session de printemps. Cette délégation est un peu le conseil d'administration des services du Parlement. Sa mission est de traiter tout ce qui touche à la gestion du Parlement. Elle est formée de membres du bureau du Conseil national et de membres du bureau du Conseil des États. 3 chacun, parité oblige. Les bureaux des conseils? Au Palais fédéral, la règle est chacun son bureau. Le Conseil national a le sien, le Conseil des États aussi. Chaque bureau se compose du ou de la présidente du Conseil, de ses 2 vice-présidents et de représentants des groupes parlementaires. Les membres du bureau dirigent le Conseil et en définissent les règles. Ils sont aussi chargés d'établir le programme des sessions. Pour la session extraordinaire, cela sera fait le 1er mai. Et la conférence de coordination alors? C'est simplement la réunion des 2 bureaux, celui du Conseil national et celui du Conseil des États. Son rôle est par exemple de fixer les dates des sessions. Le 26 mars, dans un communiqué commun avec la délégation administrative, elle a annoncé une session extraordinaire début mai sur le site de Bernexpo. Heureusement, derrière ces appellations barbares se cachent bel et bien des êtres humains. Et quand il s'agit de prendre la parole en public, c'est la présidente du Conseil national, Isabelle Moret, et le président du Conseil des États, Hans Stöckli, qui le font. Ces derniers ont été élus par les membres de leurs conseils respectifs début décembre. Ils président chacun leur bureau et dirigent les débats parlementaires. Mais ils représentent aussi leur conseil à l'extérieur. Et pour rester plus que jamais en lien avec le peuple confiné, ils ont choisi d'annoncer la session extraordinaire par un message vidéo. Parce que le Parlement, au-delà des termes utilisés par les initiés, ce sont avant tout 246 personnes au service des habitants de ce pays.